En tout cas, le peloton cassé en deux, ça y est, c'est fait. L'accélération des coéquipiers d'Alberto Contador, ça le démange. Alberto, il a beau dire qu'il ne veut pas gagner ce Dauphiné, en tout cas, qu'il ne fera rien, eh bien, ça le démange, Alberto. Et attention, Brajkovic se méfie. Pour l'instant, Brajkovic semble très à l'aise, oui. Mais Alberto Contador va planter une banderille. Oui, Alberto Contador a quand même plus d'une minute 40 de retard au classement général. Il est à 1 minute 41 et c'est vrai que là... Oh, dommage pour Laurent Lefebvre qui craque au moment où... Ouais, le peloton est en train de revenir. Ouais, le peloton est en train de revenir. Vitesse grand V, Laurent Belay, le peloton coupé en deux, même pas coupé en un quart seulement. Laurent Lefebvre rejoint à l'instant même par les coéquipiers d'Alberto Contador. Et Stéphane Denifl a été rejoint par Denis Menchov. C'est normal aussi que Contador ait pris ses responsabilités puisqu'il y a eu l'attaque de Denis Menchov. Ah non, Denifl est toujours là, pas encore été rejoint. Mais là, il est au bout du bout, le pauvre. Même si le vent est favorable dans cette montée, le peloton est là, ça monte vite, Laurent Belay. 5 secondes d'avance pour Denifl sur Menchov qui passe à l'instant même devant nous avec 2 hommes pour l'accompagner. Il y a Ovechkin et un coureur de Cervélo et derrière, eh bien, le peloton, plutôt ce qu'il en reste, emmené par les coéquipiers d'Alberto Contador avec Brajkovic en 4e position. Voilà, il y a quelques Français qui sont là. Il y a Bogondi qui est là, il y a Nicolas De Gregorio qui est là également, il y a Pierre Rolland qui est là et c'est difficile en queue de peloton pour s'accrocher pour Cyril Dessel. Voilà, le peloton maillot jaune, une vingtaine de coureurs au contact qui sont juste derrière Menchov, à une vingtaine de mètres de retard pour le peloton sur Menchov qui va maintenant reprendre Denifl. Oui, c'est logique, Denifl paie les efforts qu'il a accomplis depuis le départ de cette échappée. Et il bute là, c'est vrai qu'il y a une petite portion avec vent favorable, mais il bute parce que la pente est quand même là. Et puis ce vent, il est plus souvent de face que dans le dos dans cette montée. Il y a des lacets, mais il est plus souvent de face que de dos. Voilà, c'est fini pour Denifl. Le peloton va revenir. Il a fait un beau numéro quand même. Hein. Oui, il s'est bien battu. Il a cru à sa chance jusqu'au bout. Il a fait un beau numéro. Et Ovechkin qui rattaque, contre-attaque, accélère. Et on a vu du coup Brajkovic derrière au moment où l'équipe Astana, en tout cas les deux coéquipiers d'Alberto Contador, accéléraient, se mettre en danseuse et se méfier. Pour l'instant, Brajkovic a l'air solide. Denis Menchov n'est pas encore rejoint par la tête du peloton. Belle accélération du Russe Ovechkin. Denis Menchov, un autre Russe avec le maillot de la Rabobank. Denifl est encore là. Et cette fois, ça y est, Denifl rattrapé, avalé par la tête de ce qui reste du peloton, c'est-à-dire une vingtaine de coureurs seulement. Ovechkin rejoint et attaque d'Alberto Contador, la réponse de Brajkovic. Et voilà, les 3 derniers kilomètres, il sait le faire en danseuse. Regardez Brajkovic, c'est pas du tout le même style, mais qui se bagarre pour son maillot jaune et bleu et qui répond très bien à l'attaque d'Alberto Contador. Laurent Belay. Millard lâché. Millard en difficulté derrière David Millard qui a lâché quelques mètres. David Millard qui ne peut pas suivre sur l'accélération d'Alberto Contador. Voilà le peloton qui s'est scindé en 2 parties. Dans la deuxième partie, il y a David Millard, le 2e du classement général. Voilà la tête de course puisque Menchov a été rattrapé sur cette attaque d'Alberto Contador qui n'a pas réussi à décramponner pour l'instant Brajkovic. Regardez qui c'est qui est derrière, c'est Nicolas Bogondi qui est là en 2e position. Formidable, ancien champion de France, qui a failli ne pas courir cette année. D'abord parce qu'il n'avait plus d'équipe après l'arrêt de l'équipe Agritubel. Ensuite, quand il a été appelé par Jean-René Bernaudot, Nicolas Vogondi a connu quelques soucis lorsqu'il a passé sa visite médicale. Il y a un petit problème de cœur qui battait trop vite, trop fort. Il a été longtemps inquiet, 5 semaines sans courir, avant d'avoir enfin le feu vert. Et il est prêt pour... en tout cas, il est là pour gagner sa place dans l'équipe B-Box Bouygues Télécom sur le Tour de France. Laurent Belay, un groupe de quoi? 8 coureurs, un groupe de tête. Un peu plus, Thierry, un peu plus. Il y a une douzaine de coureurs. Parmi ces coureurs, il me semble qu'il y a Pierre Rolland avec un coureur de la Cofidis là, qui s'accroche derrière. Il y a 12 coureurs peut-être qui sont au contact du maillot jaune avec une attaque d'un coureur de Pedrigo qui accélère maintenant. Attaque de Pierrick Pedrigo. Non, c'est Nicolas Vogondi. Nicolas Vogondi. Pedrigo, il n'est plus là, hein, on ne l'a pas aperçu. C'est Nicolas Vogondi. Et Alberto Contador ne veut pas rentrer dans ce jeu-là, il se contente de ce qu'il peut faire. Mais Nicolas Vogondi est impressionnant. Sorti, hein. Là, il est bien sorti, Nico. Nicolas Vogondi qui est bien sorti, l'ancien champion de France, qui a épousé cet hiver la belle Déborah. Eh bien, il a fait le trou, c'est jouable, Nicolas. 1,5 km de l'arrivée, bien sûr, oui, c'est jouable, d'autant plus que derrière, on se neutralise. Hein. Brajkovic, il pointe Alberto Contador. Contador, il ne veut pas faire une débauche d'effort. Il aimerait bien gagner, mais pas à n'importe quel prix. Brajkovic solide, hein. Oui. Très solide.
Et oui, mais Alberto Contador. Et c'est Oscar Puyol, hein, le coureur espagnol pour l'équipe Cervélo. Allez Nicolas, dans son style un petit peu haché comme ça, hein. Regardez, il est un petit peu avaché sur la machine, mais c'est efficace. 1 km 400, c'est long. Il y a Alberto Contador qui est prêt à attaquer de nouveau. Brajkovic qui ne bouge pas ses fesses de la selle. Taramae est venu là se joindre. Est-ce que c'est Romain Sicard qui est là en 4e position? Je ne crois pas. Non, dommage. Mes espoirs sont déçus. Ah si, peut-être, oui. Ah, ça serait bien. Ouais, peut-être, ouais. Je suis pas si... Ah, ça serait une bonne nouvelle, ça, oui. Laurent Belès, c'est Romain Sicard qui est là, me semble-t-il, à gauche de la route. Oui. C'est Romain Sicard qui prend un relais avec Contador. Il y a beaucoup de vent au contact pour les Français. Il y a également Rémi Poriol, il y a Pierre Rolland qui sont là. Voilà le groupe qui se reforme. Un groupe de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 coureurs à l'avant de cette course avec Romain Sicard qui attaque à nouveau. Contador qui temporise. C'est peut-être bon. Il y a Taramae qui chasse Romain Sicard maintenant. Voilà. Ouais, Romain, s'il veut, Romain, s'il veut, c'est maintenant pour rejoindre Nicolas Vaugondi. Il y a du vent, beaucoup de vent, on l'a dit. L'accélération, c'est parfait pour le champion du monde espoir, Romain Sicard, qui est en train de confirmer tout le bien que l'on peut penser de lui. Il est au kilomètre. C'est dommage, il court après un coureur français. Mais bon, c'est il court après une victoire d'étape aussi. Et c'est une très bonne nouvelle. Hein. 2 coureurs français aux 2 premières places. Première arrivée au sommet de ce critérium du Dauphiné. Je pense que Vaugondi va l'emporter, à moins qu'il s'écroule vraiment dans le tout dernier kilomètre. Mais son attaque tout à l'heure était des plus impressionnantes, très incisive. Et Romain Sicard ne semble pas là non plus très frais pour pouvoir revenir tout seul. En tout cas, c'est très bien d'avoir les 2 coureurs français devant. C'est bien parce qu'il apprend vite, Romain Sicard. Tant mieux. On sait qu'il a beaucoup d'aptitudes dans la montagne, lui, le Pyrénéen. Et Romain Sicard qui vient de sortir là avec beaucoup d'à-propos, beaucoup de qualité. Mais ce sera difficile de rejoindre, bien sûr, de rejoindre Nicolas Vaugondi, pardon, double champion de France, hein, on le rappelle, en 2002 et en 2008. 2002 à Briançon, 2008 à Semur-en-Auxois, qui avait gagné une étape sur le Rhône-Alpes-Isère, la région lui réussit bien, vainqueur sur les boucles de la Mayenne, vainqueur sur les 3 jours du Vaucluse aussi pour ses références. Et on se rappellera quand même qu'il avait été le meilleur grimpeur du Tour du Limousin. Il aime quand ça monte comme ça. Alors que Jürgen van den Broek est là lui aussi. La nouvelle accélération d'Alberto Contador qui teste Brajkovic. Brajkovic, il est facile. Hein. Il ne le lâchera pas. S'il veut gagner l'étape, Contador, il faut qu'il fasse le forcing jusqu'au bout. Et se désintéresser maintenant de la présence de Brajkovic dans sa roue. Et Taramae a répondu. Pierre Rolland a répondu. Amael Moinard a répondu. Et toujours Nicolas Vaugondi en tête, qui va d'un côté à l'autre de la route, beaucoup de fatigue. Et c'est Menchov qui relance, qui ressort du peloton, qui lâche Alberto Contador. Et ils ne reviendront plus maintenant. Hein. Laurent Belay. Et voilà Nicolas Vaugondi. Brajkovic qui est derrière, il y a Pierre Rolland qui est là, toujours au contact, il y a Rémi Poriol qui fait l'effort, voilà les coureurs qui sont à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Et Nicolas Vaugondi parti pour une nouvelle victoire pour l'équipe B-Box Bouygues Télécom. J'ai pas le total exact, je vais vous le donner pour les B-Box, mais franchement, très impressionnant. Il fait un numéro, Nico, formidable. Et en tout cas, c'est la première victoire pour cette année 2010. Il n'en revient pas. Il n'en revient pas. On ne lui connaissait pas. En tout cas, formidable victoire ici à la station de Risoul pour Nicolas Vaugondi. Et Romain Sicard, faut te battre Romain pour une 2e place de prestige. Ce sera fait. C'est beau doublé français ici pour la station de Risoul avec la 2e place de Romain Sicard. La 3e pour le leader Brajkovic. 4e Alberto Contador. 5e Rein Taramae. 6e Pierre Rolland qui est content puisque c'est un de ses coéquipiers qui a gagné. Van den Broek ensuite. Et puis derrière lui c'est Capecchi qui vient de terminer. Amael Moinard, Denis Menchov, Ovechkin. Voilà pour les 10 premiers de cette étape qui finalement aura mis un petit peu de temps à prendre forme. On a attendu la moitié de la montée vers la station de Risoul, mais les 3 derniers kilomètres ont été absolument passionnants. Émilie Riolo qui en termine. Christophe Riblon aussi qui tente de sauver sa 10e place. En tout cas ici, hein, la grande satisfaction, c'est ce doublé français. Nicolas Vaugondi, Laurent Lefebvre a raison d'être content. Oui, bravo à l'équipe B-Box qui a assuré, hein, qui aujourd'hui a attaqué dès le pied du col avec Laurent Lefebvre et qui nous a surpris avec cette attaque de Nicolas Vaugondi. Hein. C'est un registre nouveau, on connaissait la valeur de Nicolas Vaugondi, on sait qu'il a un talent énorme, qu'il n'a pas toujours exploité au mieux. Et bien aujourd'hui, il nous a surpris avec
cette attaque décisive et victorieuse. Et cette très belle victoire d'étape, et bravo également à Romain Sicard dont on attendait beaucoup dès son passage chez les professionnels et qui déjà confirme qu'il est un vrai talent. Le coureur basque originaire d'Asparin, alors que c'est la 13e victoire en 2010 pour les B-Box. Et dire que le sponsor Bouygues Télécom va s'arrêter et que Jean-René Bernaudot n'a pas encore retrouvé officiellement en tout cas de partenaire, ce serait dommage parce que cette équipe a beaucoup de talent, à l'image bien sûr de Nicolas Vaugondi qui vient de remporter une victoire de prestige, doublé français, 4 Français dans les 10 premiers avec Pierre Rolland et Rémi Poriol. Belle performance. Et l'info du jour, c'est qu'Alberto Contador n'a pas réussi à lâcher ici Brajkovic. Maintenant, ce sera peut-être une autre histoire dans l'Alpe d'Huez. En tout cas, Alberto Contador s'est dévoilé. Certes, il va regarder ça du peloton, mais s'il peut gagner ce critérium, il le fera.